tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment entretenir nos plantes d'intérieur. Alors c'est un sujet qui est un petit peu compliqué à aborder comme ça de manière aussi généraliste dans une vidéo, puisque au final chaque plante a ses besoins spécifiques, mais j'avais envie de poser les bases notamment pour les débutants, les personnes qui commencent à avoir quelques plantes d'intérieur, voire un petit peu plus, et qui ne sont pas forcément au taquet pour savoir les entretenir. Donc dans cette vidéo on va vraiment poser les bases et ensuite n'oubliez pas que chaque plante a ses besoins. Renseignez-vous à propos de telle ou telle plante et adaptez les conseils aux besoins de la plante. Premier conseil, juste après l'achat, pensez à rempoter votre plante. Les plantes sont vendues dans des pots de culture qui ont servi à les faire grandir avant qu'elles soient mises en vente. En général, la plante a fait le tour du pot, il est devenu trop petit, on peut le voir ici, je crois qu'il y a des racines qui ressortent. Vous voyez, les pots sont en plus assez légers, ils ne sont pas faits pour qu'on laisse les plantes dedans. Donc dès le moment de l'achat, pensez à vous procurer un pot pour la plante et un cache-pot qui sera en fonction de la nouvelle taille de son pot. Si vous voulez en savoir plus sur le rempotage des plantes d'intérieur, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois votre plante rempotée, il va vous falloir lui choisir un emplacement. La plupart des plantes d'intérieur ont besoin de lumière, donc on va les placer de préférence à proximité d'une fenêtre, à moins d'un mètre d'une fenêtre, parce que au-delà d'un mètre, on perd énormément de lumière, c'est exponentiel. Donc à moins d'un mètre d'une fenêtre. En revanche, attention, la plupart des plantes d'intérieur craignent aussi le soleil direct. Pas de panique, si votre fenêtre reçoit le soleil, vous pouvez utiliser un voilage ou bien un store que vous allez descendre les jours de soleil et remonter les jours de grisaille. Un autre point qui compte beaucoup en ce qui concerne l'emplacement, on évite la proximité des radiateurs et des courants d'air. Les radiateurs assèchent l'air et puis il fait toujours beaucoup plus chaud à proximité du radiateur, c'est très mauvais pour les plantes. Les courants d'air, on fait attention, on ne place surtout pas une plante juste à côté d'une fenêtre qu'on ouvre tous les jours pour aérer. Les chauds-froids, ce n'est pas bon du tout. On passe à une question primordiale en ce qui concerne l'entretien des plantes d'intérieur, c'est l'arrosage. Si je ne devais vous donner qu'un seul conseil concernant l'arrosage, c'est une plante survivra beaucoup mieux à un manque d'eau qu'à un excès d'eau. Donc mis à part les plantes qui sont faites pour avoir les pieds dans l'eau comme le papyrus, il vaut mieux arroser trop peu qu'arroser beaucoup trop. Il n'existe pas de fréquence type d'arrosage pour aucune plante pour la simple et bonne raison que cela dépend de plusieurs facteurs. La saison, par exemple, en hiver, on espace vraiment les arrosages parce que la plante est au repos, qu'elle a beaucoup moins de lumière. Et aussi, ça dépend des conditions de votre logement, la température, mais aussi l'hygrométrie, l'ensoleillement. Donc, je ne peux pas vous dire pour telle ou telle plante, c'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça peut même dépendre au cours de l'année. Pour la plupart des plantes, l'astuce consiste à gratter la surface du substrat. S'il est sec sur les premiers centimètres, vous pouvez arroser de nouveau la plante. Sinon, grosso modo, il y a deux autres catégories de plantes. Il y a les plantes qu'on arrosera beaucoup moins, comme les cactus, les succulentes, toutes ces plantes grasses en fait qui auront besoin de beaucoup moins d'eau. Alors parfois on dit une fois par mois, mais souvent on laisse bien sécher le substrat avant de réarroser et en hiver on attend que la plante se creuse un petit peu pour lui réapporter de l'eau. D'autres plantes, à contrario, préfèrent un substrat qui reste frais, c'est-à-dire un terreau qui va rester un petit peu humide. Alors par exemple, c'est le cas des calathea, comme celui-ci que vous voyez, c'est aussi le cas des fougères d'intérieur, des papyrus, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et donc ce sont des plantes, on ne doit pas laisser le substrat se dessécher, on doit toujours arroser de manière à ce qu'il reste humide. On a parlé de fréquence d'arrosage, maintenant j'aimerais vous expliquer concrètement comment arroser, quelles sont les bonnes techniques d'arrosage. La façon la plus simple consiste à verser de l'eau sur la plante jusqu'à ce qu'il y en ait un petit peu qui s'égoutte dans la coupelle. Mais je n'aime pas du tout cette technique, je trouve qu'elle ne nous permet pas d'arroser correctement nos plantes. Alors moi, comment est-ce que je fais? J'emmène mes plantes dans la cuisine, je les place sur une grille au-dessus de l'évier, vous pouvez aussi les placer à côté sur l'égouttoir de l'évier. Je les arrose abondamment jusqu'à ce que l'eau s'écoule généreusement en dessous du pot. Là, je suis certaine que toute la motte est humidifiée. Un autre avantage de ma technique, c'est qu'ensuite je laisse les plantes s'égoutter pendant 20 minutes, 30 minutes, bon des fois un petit peu plus si je les oublie, et ça me permet en fait quand je les replace dans leur cache-pot et à leur emplacement de savoir qu'il n'y aura pas d'eau qui stagne et donc pas de risque de pourriture des racines. Vous l'aurez remarqué, j'utilise un petit arrosoir en poire qui arrose en pluie fine. C'est vraiment ce que je vous conseille, d'avoir une pomme d'arrosage qui répartit l'eau tout doucement sans faire de trou dans le terreau. Si vous ne pouvez pas avoir ça, vous pouvez utiliser un petit caillou, un galet sur lequel vous allez projeter le jet d'arrosage et le galet va se charger de le répartir uniformément. Un autre conseil et pas des moindres en ce qui concerne l'arrosage, utilisez de l'eau à température ambiante. Trop froide, ce n'est pas bon du tout, ça peut même brûler les racines, et trop chaude, ce n'est pas bon non plus. Si vous avez de l'eau de pluie pour arroser, c'est le top. Sinon, faites comme vous pouvez avec de l'eau du robinet, avec ce que vous avez. Évitez l'eau déminéralisée à moins que ce ne soit spécifiquement indiqué pour telle plante.
Je vais maintenant aborder le problème de l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité de l'air dans votre logement. Alors ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est très important si vous voulez que votre plante conserve un beau feuillage. Parfois nos plantes ont tendance à avoir la pointe de leurs feuilles et les bords de leurs feuilles qui se dessèchent. Ça ne veut pas dire que la plante a soif, ce n'est pas un problème d'arrosage, c'est un problème d'air ambiant qui est trop sec. Cela arrive beaucoup en hiver pendant la période de chauffe puisque les radiateurs ont tendance à assécher l'air. Alors pour ça il y a des solutions, j'en ai parlé beaucoup, j'ai fait toute une série de vidéos, je vous mets le lien en barre d'infos, mais vous pouvez commencer si le feuillage s'y prête puisque toutes les plantes ne l'acceptent pas. Vous pouvez tout simplement déjà commencer par une solution toute simple qui consiste à pulvériser de l'eau sur le feuillage 1 à 2 fois par jour. On ne fait pas le tour de l'entretien des plantes d'intérieur sans parler d'engrais. On démarre la fertilisation généralement à partir du mois de mars et on termine au mois de septembre. De la même manière que pour l'arrosage, je ne peux pas vous donner de fréquence type, cela dépend de votre engrais, donc suivez les instructions, mais aussi de vos plantes. Les plantes à croissance plus lente en général ont besoin d'engrais un petit peu moins souvent. Donc moi je vous conseille de fertiliser tous les 15 jours ou tous les mois suivant la plante et surtout n'hésitez pas à vous référer aux conseils qui sont donnés sur l'emballage de votre engrais. J'espère que ces conseils vous auront été utiles pour en savoir plus sur l'entretien des plantes d'intérieur. Vous retrouverez en barre d'infos les liens vers de nombreuses vidéos que j'ai faites à propos de la culture, de l'entretien des plantes d'intérieur. Cela devrait vous aider à bien prendre soin de votre petite jungle urbaine. Merci beaucoup et à bientôt.